Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que les gens sont distraits ce matin, ils ne sont pas connectés. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à nouveau bénis d'être admis dans sa présence. Mais nous n'avons pas mérité d'être là. C'est juste que Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Amen. Bonne fête de Pentecôte, frères et sœurs. Amen. Derrière, on n'a pas répondu. Bonne fête de Pentecôte, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Deux passages, le même livre. Le premier passage, Actes des Apôtres, chapitre 1. Le verset 12 à 14. Et le deuxième passage, ce passage a fait l'objet de la lecture la fois dernière. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 37 à 39. Allons avec le premier passage. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, non, Pierre, Jean et Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, le fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Nous avons vu la fois dernière le croyant face au baptême dans le Saint-Esprit. Le croyant face au baptême du Saint-Esprit
Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. D'ailleurs, nous sommes avant tout au commencement de l'église. Le Saint-Esprit a commencé, est descendu. Et l'église est en train de faire ses exploits. Grâce au baptême qu'ils ont expérimenté. Et ensemble, nous avons vu quelques vérités importantes avec les apôtres. Parce que pour les apôtres, le baptême était une priorité. Bien entendu, le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous avons vu quelques vérités dont je veux rappeler ce matin. Le baptême était important pour les apôtres. Parce que le baptême était un don de Dieu à chaque enfant. Deuxième vérité attachée à cela. Le baptême était important ou encore une priorité. Parce que le Saint-Esprit était une promesse. Alléluia. Amen. Selon Actes chapitre 2, le verset 38. Le baptême était une priorité. Parce que le Saint-Esprit était avant tout un ordre. Il fallait que les croyants soient baptisés. Le baptême était une priorité pour les apôtres. Parce que le baptême du Saint-Esprit est une marque distinctive qui différencie le païen du croyant. Ou encore le croyant du païen. Nous avons vu aussi, ils ont fait de cela une priorité. Le baptême était important parce que le Saint-Esprit est avant tout la volonté de Dieu. Il fut des années avant le réveil de nos nations. Quand vous parlez du Saint-Esprit, surtout dans la religion, on va vous dire: faites attention. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il ne faut pas parler de ça. Ceux qui ont évolué avec moi dans la religion, vous savez. Ne parlez pas du Saint-Esprit. Mais alors le Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu que non seulement nous en parlons, mais que nous puissions aussi expérimenter le baptême. Et nous avons vu un grand problème de nos jours, que beaucoup de croyants ne sont pas baptisés. Beaucoup de croyants ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et nous avons vu le pourquoi, les raisons qui font qu'aujourd'hui les croyants ne soient pas baptisés du Saint-Esprit. La première raison, pour vous rappeler aussi, l'absence de la vraie conversion. Qui s'en souvient? Qui se rappelle? Ah, il y a une seule personne qui se souvient. Ah, il y a deux personnes. Ah, donc vous êtes avec moi le dimanche. L'absence de la vraie conversion. La deuxième des choses qui fait que le Saint-Esprit ne baptise pas de nos jours, beaucoup de croyants ne marchent pas dans l'obéissance. On parle de la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit tous les jours. Mais beaucoup ne sont pas baptisés. La troisième des raisons que nous avons données, c'est l'absence de la foi. Nous avons dit que beaucoup de croyants, même quand on vient à l'église, manquent de foi. C'est alors que Dieu ne les baptise pas. Une autre raison que nous avons donnée, c'est le manque de vie de consécration. Alléluia. Amen.
Manque de vie de consécration. Et là, nous avons dit que aujourd'hui, les croyants consacrés sont devenus très rares. C'est pourquoi Dieu ne baptise pas de son esprit. C'est pourquoi nous ne faisons pas l'expérience du baptême. Et une autre raison que nous avons donnée, parce que beaucoup n'ont plus le désir de servir le Seigneur. Le fait que nous n'ayons pas le désir de servir le Seigneur, Dieu ne trouve pas pourquoi il va nous baptiser. Parce que j'avais dit ici que le Saint-Esprit n'est pas pour orner la vie du croyant. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas nous donner l'esprit, ne veut pas nous baptiser pour que nous puissions bien ronfler à la maison quand on dort. Et une autre raison que nous avons donnée, c'est le manque de quoi? Qui était là? Manque de quoi? Manque de quoi? Attends, Tomoko. Qui va m'aider s'il vous plaît? Aidez-moi rapidement. Manque de quoi? Maman, que Dieu vous bénisse. Manque de soif. Alléluia. Amen. Le chrétien, le croyant a soif de tout, sauf de l'Esprit de Dieu. Sauf pour l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va-t-il obliger son esprit à quelqu'un? Va-t-il venir que non? Yo yamba mulimo, yamba, yamba. Toko yamba ngoto na beta yo. Jamais. Alléluia. Amen. Et au même temps, nous avons dit aussi, dans la conclusion que nous avons donnée, parce qu'aujourd'hui, je m'aimerais beaucoup plus m'attarder sur la conclusion. La conclusion que nous avons donnée, nous avons dit que, si bien que de nos jours, le baptême est devenu rare, beaucoup de gens ne sont pas baptisés, mais il est aussi possible que Dieu baptise encore. Et je suis convaincu ce matin, de la même manière que je voyais ces morceaux d'éponge trempés dans l'eau, je reste convaincu que Dieu va donner quelque chose à une personne qui a la foi. Alléluia. Amen. Et là nous avons dit que pour que Dieu baptise véritablement, pour que nous soyons baptisés de son esprit, il faut véritablement être converti. Le baptême, c'est pour ceux qui sont convertis. Alléluia. Amen. C'est pour ceux qui sont convertis. Nous avons ici dans cette salle 3 portes. Heureusement et malheureusement, nous n'avons pas de fenêtre. Mais imaginez si nous avons une fenêtre ici. Papa, arrangez ce micro, il souffle là. Imaginez si nous avons une fenêtre ici. Et que quelqu'un rentre par la fenêtre. Dans cette salle, on va dire quoi? Moïbi. Alléluia. Amen. Parce que pour rentrer dans la salle, il faut rentrer par quoi? Alléluia. Il y a des gens qui ont atterri à l'église. Ils ne sont pas passés par la porte. Pas de conversion. Je voulais revenir sur ça, mes frères. Parce que c'est la clé, mon frère. La vraie conversion. Beaucoup de gens ont atterri à l'église. Ils sont passés par la conversion.
J'ai travaillé dans une église pendant quelques périodes. Chaque fois que je prêchais la parole, je lançais l'appel pour la repentance. Un des responsables m'a interpellé. Mais toi, tu ne vois pas que dans l'église, ici, la plupart sont des anciens croyants. Je lui ai dit, mais qui t'a dit qu'ils sont chrétiens? Amen. Amen. C'est pas parce que les gens sont à l'église qu'ils sont chrétiens. C'est pas parce que les gens sont actifs à l'église qu'ils sont devenus, ils sont convertis. Et puis quand nous prêchons la parole, nous ne venons pas pour informer le peuple. Nous prêchons pour donner l'occasion au peuple de choisir, de décider. Le texte que nous avons lu dit ceci, à des apôtres au chapitre 2. Le verset 37, la Bible dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Alors il y a une réaction. Ils ont posé la question, que ferons-nous? Il faut que les cœurs soient touchés et on pose la question. Et qu'on pose la question. Amen. Amen. La vraie conversion. Et notez 5 choses que je me ajouter à la vraie conversion. Pour que Dieu baptise, il faut que nous soyons véritablement convertis. La vraie conversion. Non, notez ceci. La conversion est le seul moyen pour devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Et on le devient par la conversion. La nouvelle naissance. Maman, c'est au Botama. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que je j'aimerais vous partager concernant la conversion, la conversion est le seul moyen pour avoir le salut. Le salut ne s'achète pas. Le moyen pour obtenir le salut, il faut passer par la conversion. On est à l'église. On n'a jamais changé de conduite. On n'a jamais changé de groupe. On n'a jamais changé d'équipe. Mais quand on est à l'église, on fait semblant d'être chrétien. Troisième des choses, la conversion est le seul moyen pour être accepté par Dieu. Dieu aime tout le monde, mais il n'accepte que ceux qui se repentent, qui se convertissent. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Quatrième de choses, la vraie conversion aboutit toujours au brisement. Dites avec moi brisement. Encore brisement. Quand les projecteurs du ciel se braquent sur votre âme, quand la gloire de Dieu touche votre âme, quand le rayon de sa sainteté pénètre les parties les plus cachées de votre être, alors vous voyez qui vous êtes véritablement. La repentance prend place. Les larmes prennent place. Pour finir, on aboutit toujours au brisement. Combien nous manquons de chrétiens, de croyants brisés à l'église? Mais la vraie conversion aboutit toujours au brisement. Et cela produit une vraie soumission dans le cœur du croyant.
Le croyant ne se soumet pas parce qu'il n'est pas brisé. Nous avons la preuve. Combien de fois les pasteurs disent des choses ici? Mais les croyants ne se soumettent pas. Amen. Amen. Cinquième des choses, la conversion passe avant le baptême. Et j'aimerais faire une différence ici. Je me faire remarquer une différence ici. Il y a deux types de baptême. Baptême d'eau et baptême d'esprit. Mais les deux, l'un comme l'autre peut passer avant. On peut être converti et être baptisé par le Saint-Esprit sans passer par immersion. Merci frère. Comme aussi on peut être converti, recevoir le baptême par immersion et être baptisé par du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre dit au verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don. Le baptême par immersion peut passer avant. Ça ne dépend pas de moi. Ça peut dépendre de l'individu comme ça peut dépendre aussi de Dieu. Amen. Amen. Le verset 38 dit dans la version français courant, changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons dit pour apporter la solution que pour que Dieu puisse baptiser, il faut la. Si nous ne sommes pas convertis, en tout cas les pasteurs peuvent venir du monde entier et nous imposer leurs mains, leurs pieds, leurs têtes. Rien ne se passera. Parce que la conversion n'est pas facile. Amen. Amen. La deuxième des choses que nous avons dit, pour que Dieu baptise, nous avons dit qu'il faut avoir quoi? Soif. Amen. Amen. Il faut avoir soif. Et si ce matin, nous avons soif, Dieu nous accordera son esprit. On ne va pas invoquer le Saint-Esprit. Il était déjà descendu. Mais nous allons demander qu'il nous baptise. J'aimerais faire remarquer une chose ici. Quand je parle du baptême, je m'adresse à une catégorie de personnes qui ne sont pas encore baptisées du Saint-Esprit. Mais maintenant, pour ceux qui sont baptisés une fois par le Saint-Esprit, nous ne nous demandons pas qu'il nous baptise. Nous nous demandons qu'il nous remplisse à nouveau. Remplis-moi encore. Amen. Amen. La troisième des choses pour que Dieu baptise. Parce qu'en ce qui concerne la soif, j'avais déjà beaucoup parlé de cela. Le baptême est pour ceux qui demandent par la foi. Dites avec moi, qui demande par la foi? Qui demande par la foi? Ceux qui demandent par la foi. Ceux qui demandent par la foi. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Mais encore, si vous ne demandez pas par la foi, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Il n'y aura rien. Dans Luc chapitre 11 verset 13, Jésus nous parle ici
de la demande que nous devons adresser à Dieu concernant le Saint-Esprit. Verset 13. La Bible dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Si nous demandons, et encore si nous demandons par la foi, croyez-moi, Dieu donne. Alléluia. Amen. Qu'il te soit fait ce matin selon ta foi. Au nom de Jésus. Qu'il te soit fait ce matin selon ta foi. Pas selon le pasteur. Mais selon ta foi. Amen. Amen. La foi est indispensable. On ne peut pas recevoir de la part de Dieu une quelconque chose. Petite soit-elle, grande soit-elle. Si nous n'avons pas la foi, on peut venir à Dieu, on peut se mettre à genoux, on peut invoquer, on peut crier, on peut hurler, on peut jeûner, on peut faire des sacrifices. Mais s'il n'y a pas la foi, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Le texte que nous avons lu, chapitre 1, le verset 12 à 14, nous montre les disciples qui sont montés dans la chambre haute. Jésus leur a dit d'attendre. Et ils sont allés dans la chambre haute. Ils sont en train de prier. Mais dans leur prière, nous pouvons souligner la dimension de la foi. Ils devaient attendre dans la foi. Ils devaient attendre par la foi. Il devait prier dans la foi. Il devait prier avec foi. Alléluia. Amen. Et même au même temps avec la persévérance. Parce que la foi ne peut pas être dissociée de la persévérance. Quand Dieu trouve la foi, Dieu accorde la grâce. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. La foi est la main visible de l'homme. La main visible de l'homme. Qui lui permet de prendre les réalités spirituelles et de les emmener dans la dimension physique. Tu n'as pas la foi, il n'y a rien pour toi. Vous n'avez pas la foi, il n'y a rien pour vous. J'ai pas la foi, je bavarde en vain. Alléluia. Amen. Dieu donne toujours à ceux et à celles qui ont la foi. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, nous avons là des hommes et des femmes qui ont la foi. On parle d'un homme appelé Corneille. Dieu lui dit de faire venir Pierre dans sa maison. Et Corneille fait appel à Pierre. Pierre vient. Écoutez le verset chapitre 10. Le verset 33. Un verset étonnant. Un verset étonnant. Chapitre 10, Actes des Apôtres. Verset 33. Aussitôt j'ai envoyé vers toi. Et tu as bien fait de venir. C'est Corneille qui parle. Et maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Nous voyons dans cette demande une dimension de foi. Non seulement tu es venu, mais nous attendons ce que tu nous dises, ce que Dieu t'a mis à cœur pour nous.
Et ce matin, j'aimerais vous dire, quand Dieu trouve un jeune, quand Dieu trouve un papa, quand Dieu trouve une maman qui dit ce matin, je veux recevoir de Dieu quelque chose, quand Dieu voit dans ce cœur la foi, Dieu donnera le baptême, Dieu baptisera. Étonnant mes frères de voir que quand l'apôtre Pierre a commencé à prêcher le verset 44, la Bible dit ceci, comme Pierre commençait encore à prononcer encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils n'ont pas demandé l'Esprit, attention, mais Dieu a vu la foi, Dieu a donné l'Esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Ils n'ont pas demandé. L'apôtre Pierre prêche. Pendant que je prêche, Dieu peut donner une femme. Pendant que je prêche, Dieu peut donner une mère. Pendant que je prêche, Dieu peut donner un frère. Pendant que l'apôtre Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'il a vu quoi? Alléluia. Que Dieu donne la foi ce matin. Dans le nom de Jésus. Que Dieu donne la foi ce matin. Alléluia. Amen. La foi. Si vous n'en avez pas, il n'y a rien qui peut se passer. Amen. Quand nous manquons de foi, nous limitons Dieu. Nous disons à Dieu, n'agis pas. C'est ce que nous voulons dire. Et puis encore, il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Et je crois que je suis d'accord avec lui. Parmi les plus grands péchés du croyant, c'est le manque de foi. Il est déjà croyant, mais maintenant il manque de foi. C'est un grand péché. Et c'est même l'un des péchés qui a fait que le peuple d'Israël n'entre pas en terre promise. Ils ont manqué de foi en Dieu. Non, cette race-là, non. Quand il n'y a pas la foi, dans Jacques chapitre 1 verset 6 et jusqu'au verset 7, écoutez ce que dit la Bible. Parlons de la sagesse et de la demande que nous devons formuler. La Bible dit, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La version française courante dit ceci, qu'il ne s'imagine pas cet homme-là qui recevra quoi que ce soit du Seigneur. Quand il n'y a pas la foi, il n'y a rien. C'est pourquoi je prie ce matin qu'il y ait une sémence de foi dans votre cœur. Qu'il y ait une sémence de foi dans votre cœur. Mets la main sur ton cœur. Prie après moi, Seigneur, fais germer dans mon cœur une sémence. Seigneur, fais germer dans mon cœur une sémence. Ta parole déclare. La foi vient de ce que l'on entend. Ce matin j'entends ta parole. Fais germer dans mon cœur une sémence de foi. Amen. Il est possible d'être baptisé encore du Saint-Esprit. Et la quatrième des choses, pour que Dieu baptise, le baptême, frères et sœurs, et pour ceux qui obéissent à la parole. Dites avec moi, ceux qui obéissent. Amen. D'abord, le baptême est pour ceux qui sont véritablement convertis.
Le baptême est pour ceux qui ont soif. Le baptême est pour ceux qui ont la foi et qui demandent. Le baptême est pour ceux qui obéissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas prêt à donner son esprit, à baptiser un enfant désobéissant. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 22. 1 Jean chapitre 3 verset 22. La Bible dit ceci. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ah, frère, sœur, c'est bien de demander. Mais est-ce que votre vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Amen. Amen. La version française, parole de vie, dit ceci du même verset. Et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire un secret, frère. Le secret de la vie de prière se cache dans l'obéissance. Amen. Amen. Tu peux prier toute la journée. Type Mongongo et Kaoki. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne représentes rien. Amen. Tu ne représentes rien. Et d'ailleurs même la Bible dit, celui qui n'écoute pas la loi de Dieu, qui n'obéit pas à sa parole, même sa prière c'est une abomination. L'obéissance parle fort devant Dieu. Tes paroles et tes prières ne parleront pas fort que l'obéissance. Il y a beaucoup de chrétiens ici. Ah, Jésus-Christ, fais grâce. Quand vous avez fini de prêcher, les choses s'arrêtent à l'église. Amen. Mais la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oh, c'est bien de connaître la parole. Mais si vous n'obéissez pas à la parole, ça ne fera rien. Je peux connaître toute la Bible. Mais si je n'obéis pas, Dieu baptise ceux et celles qui obéissent à sa parole. Il interdit comme ça, tu n'écoutes pas. Il envoie comme ça, tu ne fais pas. Et que Dieu te donne son esprit. Ah, d'accord. Amen. Amen. Il y a des gens ici à l'église. Dieu les a interdits Dieu leur a demandé de se séparer de certaines personnes. S'il ne leur rien, Dieu ne donne pas son esprit. Même si j'impose les mains et les pieds. Amen. Il y a des gens ici à l'église. Dieu leur a demandé de pardonner à quelqu'un. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Tu ne peux pas pardonner. Papa, c'est trop difficile. Alors Dieu ne donne pas son esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les croyants aujourd'hui ont du mal pour pardonner. Et même ont du mal aussi pour demander pardon. Bon, je sais que c'est difficile. Mais c'est ce que Dieu demande en fait. Là où je suis allé prier et travailler là-bas à la montagne de Sion, j'étais très touché. J'ai apporté une prédication là-bas. J'ai jamais prêché quelque part. À la fin de la prédication, à partir de cette prédication, j'ai vu une maman qui est venue me voir. Et papa, aidez-moi à demander pardon à mon mari. Je lui ai caché quelque chose depuis longtemps. Wow. Jeune soeur est venue me voir. Papa, aidez-moi à demander pardon à mon papa, à mon père. Je l'ai offensé.
Une jeune sœur est venue me voir. Papa, aidez-moi à pardonner à mes frères à l'église ici. Ils m'ont offensé. Les confessions se sont succédées. Et le dimanche qui a suivi, quelle bénédiction nous avons expérimenté à l'église. Amen. Combien ici à l'église? Oh Seigneur, donne-moi ton esprit. Règle d'abord le problème. Vous comprenez? Les choses de Dieu, mon frère. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu ne ferme pas les yeux sur nos erreurs. Seulement il nous aime. Mais il nous demande de nous mettre en règle. Alléluia. Amen. Obéissez, frère. Nous avons lu l'expérience de Corneille. Si nous relisons le verset 34. Chapitre 10, le verset 34. La Bible dit ceci. Alors Pierre ouvrant la bouche et dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Il a vu que le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sur sa maison. L'apôtre Pierre change le langage. Il dit que Dieu ne fait exception de personne. Et il ajoute en disant: mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Amen. Corneille n'était pas juif. Pour Pierre, c'était un scandale au départ. Mais il se rend compte que Dieu accorde l'esprit à Corneille à base de quoi? De la foi et de l'obéissance. Alors Pierre dit: waouh. Alléluia. On peut ou ne pas connaître la parole de Dieu, mais si on obéit déjà à Dieu, c'est déjà suffisant. Alléluia. Ah, je connais des gens, hein, quand vous lui donnez le micro et vous demandez qu'il prie, ta Bible déclare, la Bible dit qu'à chaque fois qu'il prie, il y a des versets qui viennent. Mais ce que tu as dit est tamboli. Alléluia. Amen. Dieu demande l'obéissance. Alléluia. Notez 4 choses concernant l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est accomplir une tâche que Dieu nous confie. Si Dieu vous demande quelque chose, ça devient une priorité. Et si vous obéissez, Dieu est d'accord. Cela vous attirera une bénédiction. Deuxième des choses, obéir, c'est faire preuve de soumission. C'est vrai, la soumission est de deux manières. On peut se soumettre par peur de châtiment, comme on peut se soumettre volontairement. Alléluia. Amen. Troisième des choses, obéir, c'est appliquer son cœur, son esprit, ainsi que son corps pour exécuter un ordre. C'est appliquer son cœur, son esprit, ainsi que son corps pour exécuter. Il y a des gens qui obéissent. Vous avez déjà vu ça? Ils obéissent, mais ils n'obéissent pas de tout leur cœur. Quatrième des choses, obéir, c'est manifester de l'amour et du respect vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu voit l'obéissance, il dit ceci: il accorde son esprit. Une autre chose, une autre raison, une autre chose, vérité,
pour que Dieu baptise, eh bien le baptême est pour ceux qui sont consacrés. Dites avec moi consacré. 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 Voilà. Consacré dans la prière. Consacré dans la sainteté. Consacré dans le service. Le baptême n'est pas donné. Dieu ne joue pas avec ses dons. Dieu ne joue pas avec ses grâces. Dieu ne partage pas ses grâces. Comme une fois j'ai vu, lors des élections, il y a un monsieur qui voulait qu'on le vote. Abimi Boena Zanduko. Et comme Moutongo, Belambongo. Il partage l'argent. Il jette l'argent. Il jette l'argent. C'est pas grave. Mais Dieu ne fait pas ça. Amen. Amen. Il faut que les conditions soient réunies pour que Dieu donne. Amen. Ils s'en vont dans les bars. Parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de ça. Amen. Le baptême est pour ceux qui sont consacrés. Notez quelques vérités attachées à la consécration, frères et sœurs. La vraie consécration est volontaire. Alléluia. Amen. La consécration ne s'impose pas. Oh, toi, tu dois être consacré. Non. Non. Alléluia. Amen. La vraie consécration est volontaire. Maman, papa, vous êtes consacrés à Dieu. Est-ce que vous êtes consacrés dans la prière? Est-ce que vous êtes consacrés dans le service de Dieu? Est-ce que vous êtes consacrés dans la sainteté? Alors comment Dieu va-t-il vous donner son esprit? La consécration est volontaire. Deuxième chose. La vraie consécration est une prise de conscience. On ne peut pas être consacré si on n'a pas pris conscience. Quand j'étais à l'Ibad, j'étais étonné. J'étais à l'Ibad à l'école en formation. J'étais étonné. Les amis, les collègues avec qui je dormais, écoutez leur expression. Maintenant, on a comme un pasteur. Mon frère. Donc jusque là tu n'es pas encore pasteur quoi. Jusque là tu es quoi? Et donc pourquoi tu te retrouves ici? Qui t'a envoyé ici? Il n'est pas encore conscient de ce que Dieu lui a demandé de faire. Pour lui, il sera pasteur après la consécration. Mais mon frère, le ministère, tu l'as dès que Dieu t'appelle. Et dans la marche, les gens vont constater que oui, tu as le ministère. Alors ils vont prouver que tu as le ministère. Mais toi, tu dois être conscient du moment où Dieu t'appelle. Combien de chrétiens ne sont pas conscients de leur identité? La consécration est une prise de conscience. Troisièmement, la vraie consécration est un engagement de l'individu. On ne se consacre pas toujours en groupe. Hein. C'est une affaire individuelle. Quand Dieu voit la consécration, la quatrième des choses, la vraie consécration est une décision personnelle. Alléluia. Amen. Il y a des décisions que nous prenons tous les jours. Mais est-ce que nous prenons la décision de nous consacrer à Dieu? Alléluia. Amen. Où sont des hommes consacrés dans notre génération? Où sont des femmes consacrées dans notre génération? Où sont des jeunes consacrés? La cinquième des choses, la vraie consécration, très souvent, exige la discipline. Si on n'est pas discipliné, on ne peut pas se consacrer. Dites avec moi discipline. Un homme de Dieu m'avait posé la question.
Pasteur, quand je prépare le message, il y a beaucoup de thèmes qui viennent dans mon esprit. Je le dis, papa. Oui, nous tous, ça nous arrive. Je ne sais pas si le pasteur, mais nous tous, ça nous arrive. Il y a des thèmes qui nous arrivent. Mais il faut avoir ce qu'on appelle la discipline des pensées. Sinon, tu vas commencer un thème, tu t'arrêtes là, tu commences un thème, tu t'arrêtes là, tu commences un thème, tu t'arrêtes là. Il faut avoir une discipline des pensées. Amen. La vraie consécration existe, la discipline. La discipline, soit on s'impose des choses que je ne vais pas faire pour me consacrer. Les choses que je dois faire pour être bien consacré. Ça concerne, ça ne vous regarde pas peut-être. Mais mon frère, le baptême est pour les hommes et les femmes consacrés. Et si vous regardez bien dans l'histoire de l'Église, même à partir de la Bible, les hommes que Dieu a utilisés, c'était des hommes consacrés. Les femmes que Dieu a utilisées, c'était des femmes consacrées. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne s'investit pas s'il n'y a pas la consécration. Alléluia. Amen. Et notez une dernière chose. La consécration a pour résultat approbation de Dieu, c'est-à-dire la faveur de Dieu. La consécration a pour résultat le baptême. Et le baptême a pour résultat puissance. Amen. Amen. Dieu a besoin d'une génération consacrée. Où sont les papas consacrés? Où sont les mamans consacrées? Où sont les jeunes consacrés? Lorsque nous nous sommes convertis, il arrivait des fois on partait voir des pasteurs à 7 heures. On dit pasteur Azobondela. Azobondela. Vous arrivez à 10 heures, il est toujours encore en prière. Aïe, 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 aïe. Vous arrivez à 13 heures, il n'a pas encore fini à prier. Amen. Amen. Mais il n'y a pas que les pasteurs. On a vu des frères qui mettaient le temps à part. Toute la nuit, il est en prière. Aujourd'hui, le chrétien dort de 21h jusqu'à 7h. Et il se réveille en retard, il court pour aller au boulot. Tout fatigué. Après dimanche, tu viens baptise-moi. Le Kouta. Amen. Amen. Le baptême est pour ceux qui sont consacrés. J'ai lu un livre. Le titre de ce livre: Un cœur de mission et une vie missionnaire. L'auteur a dit ceci: rien de grand et de bon ne peut être accompli pour Dieu sans qu'un grand prix soit payé. Rien. Si vous voyez les chrétiens qui émergent dans la spiritualité, c'est ce qu'ils payent le prix. Et comme on n'est pas prêt à payer le prix, on tourne en rond. Si vous voyez le ministère des hommes de Dieu qui avance, c'est qu'on paye le prix. Alléluia. Amen. Et il ajoute ceci: seuls ceux qui acceptent de payer le prix accomplissent des exploits pour Dieu. Il ajoute encore en disant: mais les amoureux de l'aisance sont disqualifiés. Amen. Il arrivera de moment, pasteur Akondi, jeune, parce qu'il veut obtenir quelque chose. Il arrivera de moment, le frère Akondi, il veut obtenir quelque chose. Mais on n'est pas capable, on n'est pas prêt à le faire. Mais ce matin, je prie que tu sois dans le lot de ceux qui sont consacrés. Amen. Et une dernière chose pour terminer, pour que Dieu baptise. Dieu baptise. Eh bien, le baptême est pour ceux qui servent. Dites avec moi ceux qui servent. Si tu viens chauffer les bois à l'église, il n'y a pas de désir pour servir,
Dieu ne trouve pas l'importance de te baptiser. Quand on adore, toi tu es assis. Quand on loue, toi tu es assis. Quand on parle de l'évangélisation, tu es assis. Quand on fait ceci, tu es assis. En tout cas, Dieu ne voit pas pourquoi il va t'équiper. Et pourtant, il veut bien t'équiper. Attention. Mais il ne voit pas. Alléluia. Amen. Le baptême est pour ceux qui... Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Conséquence, vous serez mes... Conséquence, vous serez mes... disciples. En d'autres mots, vous serez mes disciples, mes témoins, mes serviteurs, mes ouvriers. C'est pourquoi je vous ai dit, frère, le baptême n'est pas pour embellir la vie du croyant. Ah, comme qui toque, oh non, mon livre me sent tout. L'okutar! Mon livre me sent toujours dans mon sala. Il y a des gens qui sont très beaux ici, mais ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Amen. 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 Il y a des gens qui sont baptisés, qui sont très beaux ici. On t'a dit, ah, le frère là, ya! Magnifique, hein? Dieu n'a pas fait d'erreur, hein? Mais mon livre me sent zaté. Amen. On ne va pas nous embrouiller ici. Et il vient vous dire, ah non, qui toque sur le Saint-Esprit. C'est un vrai charnel. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, je sais que quand le sang de Jésus vous embellit, quand le sang de Jésus vous sanctifie, quand il vous purifie, quand l'Esprit vous remplit, il y a une beauté qui apparaît. Je sais. Il y a une beauté qui apparaît. Amen. Le baptême est pour ceux qui... Je n'exagère pas, mais plus de 70% des croyants de Goshen ne veulent pas servir et ne servent pas. Bon, maintenant, Dieu va faire quoi? Je vous pose la question. Amen. Amen. Normalement, on devait tous être des serviteurs et des servantes. Amen. Des serviteurs et... Lisez avec moi un dernier passage. Un dernier passage, frère. Il ne faut pas dire le pasteur là, il nous raconte de bobards. Non. Je dis des choses qui sont bibliques. Alléluia. Lisez avec moi Actes des Apôtres chapitre 2. À partir du verset 39. Continuons la suite. Attendez, s'il vous plaît. J'ai confondu ma page de la Bible. Chapitre 2, oui. Nous sommes au verset 17, s'il vous plaît. Le verset 17. La Bible dit ceci. Corrigez ça, s'il vous plaît. Chapitre 2, le verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Et vos vieillards auront de songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. L'esprit est pour les serviteurs et servants. Je reviendrai là-dessus le dimanche prochain. Quand je parlerai comment reconnaître si le chrétien est déjà baptisé du Saint-Esprit, je reviendrai sur ce passage. Frères et sœurs, Dieu baptise des hommes et des femmes, un qui sont convertis, deux qui ont soif,
3 qui demandent par la foi, 4 qui obéissent, 5 qui sont consacrés, 6 qui servent Dieu. Quand Dieu les trouve, il leur accorde l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, nous en avons besoin. Alléluia. C'est un esprit de Dieu. Dieu lui-même vient. Il décide d'envahir un individu. Alléluia. Amen. On l'appelle l'esprit de... On l'appelle l'esprit de... Dieu. On l'appelle l'esprit de... Dieu. On l'appelle aussi le consolateur. Amen. Amen. On l'appelle aussi l'esprit éternel. On l'appelle aussi l'esprit d'adoration. On l'appelle aussi l'esprit de Christ. On l'appelle aussi l'esprit de conseil. On l'appelle aussi l'esprit de gloire. On l'appelle aussi l'esprit de grâce. On l'appelle aussi l'esprit d'intelligence. On l'appelle aussi l'esprit de grâce. On l'appelle aussi l'esprit de force. On l'appelle aussi l'esprit supérieur. L'esprit de Dieu. On l'appelle aussi l'esprit de connaissance. On l'appelle aussi l'esprit de crainte de l'Éternel. On l'appelle aussi l'esprit de sainteté. L'esprit de Dieu. On l'appelle aussi l'esprit du Seigneur. On l'appelle aussi l'esprit de la prophétie. On l'appelle aussi l'esprit du Père. On l'appelle aussi l'esprit du Fils. On l'appelle aussi l'esprit de vérité. Amen. Amen. Nous avons besoin d'être baptisés. Il est possible d'être baptisé du Saint-Esprit. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé ce matin. On ne va pas forcer les gens. On ne va pas conditionner les gens. Si vous êtes convertis et que vous avez été déjà baptisé, mais vous n'êtes plus rempli, ce matin vous pouvez simplement demander: remplis-moi. Remplis-moi de ton onction. Je vais déborder. Je vais déborder de la gloire de ton nom. Alléluia. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, Seigneur, s'il te plaît, baptise-moi. Et si vous n'êtes pas encore converti, Père, change-moi, pardonne-moi. Mais ce matin, il y a un cri qui doit sortir du cœur. Oh, j'aimais bien ce chant. Saint-Esprit, souffle de Dieu, remplis le temple que je suis. Oh, viens. Saint-Esprit de Dieu, je suis mort, je suis sec, je suis vide, je suis rien, je suis comme un ossement, des ossements desséchés. Si tu ne peux pas me remplir, viens, remplis le temple que je suis, afin que je sois utile pour la cause du royaume. Que l'Église se lève. Je vais vous donner les sujets pour lesquels on va prier. On va beaucoup prier ce matin.